Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Est-ce que je peux entendre un Amen de quelqu'un qui veut montrer à Dieu qu'il est heureux de faire la Pâque cette année? Alléluia. Alléluia. Voilà, veuillez vous asseoir. Le temps est déjà parti. Nous voulons continuer dans ce troisième jour de ce séminaire pascal de l'année 2022, dont le thème est « Père, où est l'agneau ?» Alors, vous comprenez que lorsqu'il est question de la Pâque, ce mot qui aujourd'hui peut sembler familier, mais qui en réalité concède et contient un mystère qu'on se devra de révéler, de faire connaître afin que l'Église en soit informée. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, Pâques, Passover, passer outre, passer au-dessus, est cette fête commémorative de la grande délivrance que le grand libérateur, notre Père, notre Dieu, a manifesté à l'endroit du peuple de Dieu appelé les Juifs. Mais au-delà du peuple juif déjà, il y a un mystère, il y a une pensée, il y a une parole, il y a un message qui est adressé à nous aujourd'hui, appelé l'Église. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans les Écritures, pour voir que dit Dieu à propos de ce mystère pascal. Alors, nous allons lire un texte en Genèse chapitre 22, le verset 1 et le verset 8. Regarde. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, 1, ton unique, 2, celui que tu aimes, 3, Isaac, 4, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste. » Écoute bien. Et là, offre-le en holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu précise en parlant à son serviteur Abraham, après avoir attendu plus de 25 années pour avoir le fruit des entrailles, qui était le couronnement de l'amour entre Sarai et Abraham, qui est devenu plus tard après Sarah et Abraham, Dieu va demander à ce que son fidèle serviteur, son vieux serviteur, lui offre, si je peux dire, le joyau de son univers, Isaac, son rire. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il dit, offre-le en holocauste. Pour ceux qui ne savent pas, offrir un homme en holocauste, ou offrir un holocauste, contient ou concède ou est composé de 3 ou 4 éléments. Premièrement, il faut que la personne qui est censée offrir prenne lui-même la personne ou l'animal. Ensuite, découpe l'animal ou découpe la personne. Donc, découper Isaac en morceaux. D'abord, l'égorge d'abord, il faut l'égorger. Ensuite, le découper en morceaux. Ensuite, il faut laver les parties découpées. Ensuite, il faut mettre les parties découpées sur l'autel de 12 pierres. Ensuite, il faut y mettre du feu. Voici l'holocauste. Donc, Dieu demande à un être humain de prendre son fils, son unique, son bien-aimé, son rire, de l'égorger, de le découper, de laver les morceaux et de le brûler. Dieu qui demande ça à son serviteur. Je vous dis que l'histoire d'Abraham est le résumé de toute la passion de Dieu pour l'homme et l'homme pour Dieu. Quand vous allez voir ce que portait cette histoire, vous comprendrez que dans la vie chrétienne, il y a 2 types d'adorateurs. Les Abraham et les Isaac. De quel ordre es-tu ce soir? Un homme prêt à obéir, quelle que soit la nature et la portée du message, au-delà de Dieu. Il était prêt quoi? À obéir. Abraham est un véritable serviteur. Je viens. Abraham se leva de bon matin, cela son âne, prit avec lui ses 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois, bizarre, pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Je l'ai dit ici, je le redis encore. Il n'est pas normal qu'un patriarche comme Abraham, qui avait plus de 3 serviteurs, puisse fendre du bois lui-même. Mais s'il a fait, ce bois que Abraham a fendu n'est pas comme les autres bois. Ce bois est une préfiguration du mystère de la croix qui plus tard, après, portera ce qui s'appelle le vrai Isaac. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin.
Verset 5. Et Abraham lui dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Pour adorer. Écoutez, l'adoration n'appartient pas à tout le monde. Tout le monde vient à l'église, tout le monde chante à l'église, tout le monde donne à l'église, tout le monde paie sa dîme à l'église, tout le monde fait une offrande à l'église, mais tout le monde n'adore pas Dieu à l'église. Je parle d'adorateurs authentiques, d'hommes et de femmes capables d'obéir au grand Dieu. Quelle que soit la hauteur, quelle que soit la largeur, quelle que soit la longueur, quelle que soit la profondeur de la demande de Dieu, cet homme est prêt à obéir. Le mot pour adorer et le mot pour sacrifier sont identiques en hébreu. Un vrai adorateur est un homme qui aime sacrifier. Et un homme qui sacrifie, assurément, est un adorateur. Qui es-tu ce soir? Il dit, pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea. Non seulement il casse le bois, mais lui, Abraham, devient quoi? Serviteur. Il prend le bois et il le charge sur son fils. Comme la croix a été portée sur le Christ. Il le charge. Il prend dans sa main le feu et le couteau pour démontrer que Abraham prend ici ou exerce ici l'office de Dieu, l'office sacrificateur qui, ma foi, a le pouvoir de jugement et de décision, de donner la vie ou de prendre la vie. Et ils marchaient, j'aime cette phrase, tous deux ensemble. Regardez, ne marche avec un père spirituel ou un père naturel que lorsque vous êtes convaincu que vous avez la même passion, les mêmes objectifs, la même vision, les mêmes désirs, et que l'amour qui vous mue, on dit comme ça, qui vous pousse, cet amour-là vient d'un cœur qui est devenu tellement identique que le cœur devient quoi? Un seul cœur. Ils marchaient tous deux ensemble. Avec qui tu marches? Comment tu marches? Qu'est-ce qui te fait marcher? Qu'est-ce qui te pousse à marcher? Isaac a compris que là où ils sont arrivés, si Abraham a décidé que les serviteurs se séparent d'eux, donc là où ils s'en vont, sur le mont Moriza, ils vont pour adorer, là-bas, aucun serviteur n'est admis. Ce n'est pas un lieu pour les serviteurs. Ce n'est pas un lieu pour les ânes. C'est pour un père et son fils. Et ce jour-là, le grand Dieu était seul avec son fils. Il dit, vous tous allez m'abandonner. Mais je ne suis pas seul. Mon père est avec moi. Il est avec moi. Si tu as un père, que ton père parle, que tu n'obéis pas, que tu ne marches pas à sa suite, tu ne marches pas avec lui, ce n'est pas encore ton père. Et tu n'as pas encore de son fils ni sa fille. C'est le mystère. Un père et un fils regardent dans la même direction, pensent le même besoin, regardent aux mêmes choses, sont mus par le même défi, sont prêts à les relever, peu importe le coût du sacrifice que ça peut leur coûter. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, ce verset 7 de Genèse 22 me fatigue. Isaac, parlant à Abraham son père, dit, ça veut dire père, je l'ai compris, dit mon père, pour montrer l'intimité, pour montrer la particularité du lien entre le fils et le père. Il dit mon père. Et le père va aussi répondre, il ne va pas dire fils, il dit mon fils. Quelle est la nature du lien que tu entretiens avec ton père? Quel est le degré du lien qui vous lie? Si vraiment tu es lié à lui, son cœur bat, ton cœur va battre. Son cœur se réjouit, ton cœur va se réjouir. Si ce n'est pas le cas, alors il y a un problème. Je me souviens quelques temps, j'ai une de mes filles ici, par une situation s'est produite, elle est sortie vraiment de ma présence, je suis parti en voyage, je suis revenu. Quand je l'ai vue, je sens quelque chose entre elle m'a été coupée. Je lui ai dit, entre moi, quelque chose coupé. Elle dit non, j'ai dit si. Ça n'a pas loupé. 2 mois après, elle a fait une bêtise. Je sens. Mon fils, il a repris. Voici le feu, elle le boit. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Cette phrase est la phrase qui traverse les âges. Une question qui traverse les âges, les années. Et puis cette question est restée sans réponse. Il dit, mon père, il y a le feu, il y a le bois. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'Holocauste? L'agneau qu'on doit tuer, qu'on doit découper, qu'on doit laver et qu'on doit briser. Ça est où? Abraham ne répondra pas à la question de son fils, mais va donner quoi? Une clé
qui sera quoi? Un élément pour révéler un mystère qui plus tard après, on en parlera. Et regarde ce qu'Abraham va dire. Abraham répondit. Il lui a dit, mon fils, voici l'agneau. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Mes enfants, quand vous allez arriver à cette dimension où votre amour pour Dieu devient tellement intense que tout ce que vous voulez, c'est lui faire honneur, vous n'avez pas joué à votre adoration. Vous assurez de quoi? De marcher avec lui. La Bible dit, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Au point où nous sommes parvenus, toi et ton père, marchons d'un même pas. Quelle est la fréquence? Quelle est la vitesse? Quelle est l'harmonie avec laquelle tu marches avec ton père? Alors, donc la question posée par Isaac est lourde de sens. Et veut vouloir dire deux choses. Et Abraham en répondant dit, Dieu se pourvoira. Alors, ce pouvoir est un verbe transitif qui veut dire deux choses. Ou bien Dieu lui-même donnera l'agneau, ou Dieu lui-même quoi? Sera l'agneau. Il dit, Dieu se pourvoira quoi? Lui-même. Suivez-moi bien. Alors, le mystère de l'agneau qui traverse les âges. Vous savez, je me suis permis de faire des recherches et de comprendre que le mot, je peux dire par excellence, qui ma foi, qui fait allusion donc aux animaux du bétail, qu'on trouve le plus dans la Bible, c'est le mot agneau. L'agneau se trouve 94 fois dans toute la Bible. 94 fois. On trouve l'agneau dans la Genèse et on trouve l'agneau dans l'Apocalypse. La première fois on trouve le mot agneau, c'est en Genèse 22, verset 7. Et la dernière fois, c'est en Apocalypse chapitre 22, verset 3. Ça m'a intrigué. Nous sommes en l'année 1922. Est-ce que c'est notre dernière Pâques? Je n'en sais rien. Mais c'est quand même mystérieux qu'on trouve l'agneau en Genèse 22, verset 7. 7, 6 de perfection, vous avez compris tout à l'heure. Et on trouve agneau dans Révélation 22, verset 3. 3, 6 de la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu m'enseignait par là? Pourquoi ces deux 22, 7, 22, 3? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quand on fait 3 et 7 des deux 22, ça fait 10. 10 c'est sur la création. Dieu a tout créé. Et ça dit que le mot agneau est lié au Créateur. Ouvre ton esprit et ferme ton cœur. Ouvre ton esprit et ferme tes oreilles, pardon. Continue. Alors, dans la loi mosaïque, l'agneau est perçu comme l'animal simple de sacrifice. Quand Moïse établit le principe de la loi mosaïque dictée par Dieu, pour lui, lorsqu'il est question d'offrir un agneau, c'est que ça fait allusion à quelque chose de tellement saint que ça renvoie au culte par excellence. Donc, lorsqu'il est question d'agneau, comprenez toutefois que l'agneau n'est pas un animal ordinaire. Vous allez comprendre tout à l'heure. 5 agneaux sont révélés depuis les âges. Dis 5. Dis 5. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. 5 agneaux depuis les âges, il est question de 5 agneaux. 1, 2, 3, 4, 5 agneaux. Mais 5 agneaux majeurs. Regardez. L'agneau voilé. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu dit à Abraham et à sa femme, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme, des habits de peau et il les en revêtit. Aujourd'hui, les plus grands docteurs de la loi disent que lorsque Adam et Ève ont péché et que Dieu a tué un animal pour pouvoir revêtir Adam et Ève, l'animal tué est forcément un agneau. Parce que Adam étant le premier Adam, et plus tard après il aura le second Adam, les deux ont quelque chose en commun, c'est la dimension du mystère de l'agneau. Donc assurément l'animal tué, dont la peau a servi à revêtir, à couvrir le péché, la nudité de Adam et Ève, est assurément un agneau. Moi j'appelle cet agneau caché l'agneau voilé de l'Éden. Il est voilé parce que pour l'instant on ne sait pas qui il est. Et comme c'est dans les débuts, dans la Genèse, Dieu le casse le voile pour mieux le révéler plus tard après. Tu vas comprendre. Le second agneau, l'agneau d'Abel, l'adorateur. Genèse 4, verset 4, version biblique en français courant. Regarde. Abel, de son côté, apporta en sacrifice, regardez, des agneaux premiers-nés. Pas n'importe quoi. Il apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés pour dire que ce qu'il peut aimer, ce que Dieu peut aimer, ce que Dieu peut agréer, c'est quoi? Des agneaux quoi? Apportés en sacrifice.
dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Qu'est-ce que tu apportes au Seigneur? Qu'est-ce que tu peux me sacrifier au Seigneur? Des bêtes chétives, malades, borgnes. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Dieu dit à Abel, apporte au Seigneur les meilleurs morceaux. Ça veut donc dire que ces agneaux, il les a apportés d'abord. Ensuite, comme c'était pour l'Holocauste, il les a tués. Et ce qu'il y a des meilleurs, il les a apportés quoi à Dieu? Et la Bible, regardez ce que la Bible dit. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande. Est-ce que quand tu donnes à Dieu le dimanche, le mardi, le vendredi ou ce soir, est-ce que tu sais savoir si ce que je donne à Dieu plaît à Dieu? Est-ce que Dieu l'a agréé? Tu t'en fous. Il y a des fois où notre adoration est une adoration factice, fade, sans sel, sans passion, rien. On fait pour faire. C'est juste quoi? Formel. Je vous en prie. Au dernier jour, on sera séparés. On cherche à quoi? Les vrais adorateurs, des faux adorateurs. Troisième agneau. L'agneau de l'exode ou l'agneau libérateur. C'est celui aujourd'hui qui, ma foi, qu'au moment où de là est partie la notion de mystère de la Pâque. Exode 12, verset 3, Exode 12, verset 5 à 6. Regardez. Exode 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Oh, mon dos. Verset 5 à 6. Ce sera un agneau sans défaut, 1, mâle, 2, âgé d'1 an, 3. Il dit, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Suis-moi bien. J'explique le mystère pour que tu comprennes pourquoi on donne un agneau. L'agneau est dans le mystère de tout ce qui est le bétail. C'est le petit du bélier et de la brebis. C'est soit l'agneau ou l'agnelle. Hein? L'agneau, c'est le mâle, l'agnelle, c'est la femelle. D'accord? Donc, c'est le petit du bélier et de la brebis. Et que quand Dieu donne le mystère de ce que ça voulait dire à Moïse, Moïse comprend que derrière l'offrande de l'agneau, il y a un mystère caché. Donc il dit à Israël, alors que les 9 plaies n'ont pas eu raison de la témérité, de la méchanceté, de la destruction de Pharaon, Dieu dit maintenant à Moïse, sors du jeu, ce combat c'est entre moi et Pharaon. C'est entre Dieu, le Père, et Dieu Pharaon de la terre. Moïse sort de cette affaire. Et Dieu dit à Moïse dit à chaque Israélite de partir dans le bétail, prendre un agneau. Mais le prendre quoi? Le 10e jour. Et le garder jusqu'au 14e jour. Je me suis dit, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait que l'agneau devienne quoi? Un agneau familier. L'agneau devient comme un membre de famille. On le prend. L'agneau, c'est le petit. Il est petit. Donc, quand tu le prends, que tu le sépares de sa mère, qu'il s'attache à toi, partout où tu vas, il te suit. Il te suit. Tu le prends. Tu le donnes à manger. Il te suit. Tu dors, il dort avec toi. Donc, il devient quoi? Un agneau quoi? Familier. Il devient quoi? Quelqu'un de personnel. Tellement il est intime à toi que... Et quand tu t'attaches à lui maintenant, Dieu dit, prends-le. Et va le tuer. C'est comme ça que Christ est venu. Il s'est attaché à nous. Il nous a aimés, on l'a aimé. Et au moment où on s'y attend le moins, on l'a tué. Il est devenu tellement familier. Tellement familier. Et regardez, il est sans défense. Il est blanc, il est pur, il est doux, il est sec, il est beau. Il est sans défense. Prends-le, égorge-le. Prends-le, découpe-le. Prends-le, brûle-le. C'est ça que Dieu attend et qu'on appelle le cause de l'agneau. Et au moment où ils prennent l'agneau, ils le gardent jusqu'au 14e jour, ils le tuent, ils prennent des feuilles d'hysope, ils mettent dans le sang, ils l'appliquent au lentilles des portes. La Bible dit que Dieu, regardez le code c'est le sang sur le bois. Dis sang sur le bois. Dis-le bien. Dis la conviction. Au moment où il le fait, quand Dieu passe, il regarde, s'il voit le sang sur le bois, il passe au-dessus, on dit Pâques. Il passe au-dessus, on dit passe over. Il passe quoi? Au-dessus, on dit Pessa. Il passe au-dessus. Mais s'il n'y a pas le sang sur le bois, il entre, il frappe et il tue.
La Pâque est la fête de la délivrance. Ce qui te tuait par le passé ne pourra plus te tuer. Parce que le sang de Dieu est sur toi. Il dit, il immolera entre les deux soirs. Écoutez, au moment où le Seigneur, ton Père, notre Dieu, mourait à la croix à Golgotha, le soleil s'est fâché pour dire non, ce qu'il n'a, je ne donne pas dedans. Non, le soleil quoi? C'est voiler la face. Donc c'est devenu quoi? L'obscurité. C'est devenu un soir. Et après, le soleil s'est levé. Et après, le soleil s'est couché. Donc il y a eu quoi? 2 soirs. Le premier soir qui a été provoqué par la mort du Créateur. Le second soir qui est le soir habituel que Dieu avait programmé depuis l'éternité. Mais en même temps, au moment où il est sur la croix, entre lui, il y a 2 brigands. Un à gauche, un à droite. Chacun des brigands, c'est un voleur. Donc sa vie, c'est comme un soir, comme une obscurité. Donc un brigand ici, un soir ici, et un soir ici. Il est encore entre les 2 soirs. On l'a immolé entre les 2 soirs. La Bible, l'Ancien Testament, est l'ombre des choses à venir. Tout ce que tu vois dans l'Ancien Testament, c'est pour vous révéler ce que tu vois dans le Nouveau Testament. Donc ce que tu as vu là-bas, dans l'Ancien Testament déjà, sera clarifié dans le Nouveau. L'agneau en question qui évolue, vous allez voir qui il est. D'abord, il est voilé. Ensuite, il devient comme celui d'Abel. Ensuite, l'agneau qui libère par le signe. Ensuite, tu vas voir qui est vraiment cet agneau. Tu vas comprendre. 4e agneau. L'agneau de Jean l'Immergeur, de Jean le Baptiste. Jean chapitre 1, verset 26 à 34. Moi, leur répondit Jean, je vous baptise seulement dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ah, verset 27. Il entrera en scène après moi. Il est vrai, mais il est plus grand que moi et je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, dans la Jordanie orientale, là où Jean baptisait. Suis-moi bien. Le lendemain, Jean aperçoit Jésus qui se dirige vers lui. Il s'écrit alors, voici celui que Dieu lui-même, regardez bien, a destiné à se sacrifier comme un agneau pour enlever le péché du monde. Dans la version du second, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Isaac dit à son père, mon père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Abraham ne répond pas. David ne répond pas. Esaïe ne répond pas. Jérémie ne répond pas. Amos ne répond pas. Et le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, appelé Jean le Baptiste, on ne sait pas qui lui a posé une question. Il va répondre à une question qui est vieille de plusieurs milliers d'années. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sans le savoir, Isaac a dit des choses poussées par l'esprit, sans savoir la portée que sa question est une question planétaire, une question universelle, une question qui traverse quoi? Les âges. Et Jean le Baptiste, le dernier prophète encore, qui va clore l'Ancien Testament déjà, reprend la question de Isaac et répond. Il dit voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève, qui arrache le péché du monde. C'est pourquoi on a fait Jean-Baptiste le plus grand des prophètes né d'une femme. Parce qu'il a révélé ce que aucun prophète n'a pu comprendre, encore moins révéler. Voilà sa grandeur. Il répond, verset 30, il dit, c'est de lui que je voulais parler lorsque je disais, un homme me succédera, mais il m'a précédé. Regardez ça. Il me succédera, mais il m'a précédé. C'est quel cet homme-là qui échappe au temps? Le temps ne contrôle pas. Il me succédera, mais il m'a précédé. Et il a priorité sur moi, car il existait déjà avant que je sois né. Ah! Quel homme, quel Dieu, quel sauveur, quel créateur. Il est spécial. Il existait. Avant que je ne sois né, il existait. C'est bizarre, pourtant, sur le fondement du temps, nous savons que Jésus-Christ est né 6 mois après Jean-Baptiste. Hein, c'est bien juste ce que je dis. Il y a au moins 6 mois entre eux. Mais il dit, avant que lui ne naisse, ce monsieur-là existait déjà. Donc, qui c'est?
Et il fait de lui, et il appelle quoi? L'agneau de Dieu. Comment on peut appeler un homme agneau? Je veux que ton esprit se saisisse de cette réalité et que ton esprit soit pénétré pour que tu comprennes que la Pâque, la plus grande fête de la chrétienté, ne joue pas avec la Pâque. C'est maintenant que nous fêtons pour nous. Ça n'a rien à voir avec les ballons qui sont sur la route des villages. Ça n'a rien à voir avec ça. Je parle de la Pâque dans son sens spirituel profond. Je m'en souviens comme si c'était hier. Comment l'homme... Moi non plus, je ne le connaissais pas, dit Jean-Baptiste. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est précisément pour le faire connaître au peuple d'Israël. Il ne le connaissait pas. Pourtant, c'est quoi? Son cousin. Mais il est venu baptiser dans l'eau pour que par l'eau, il soit quoi? Révélé. La première fois où ils se sont rencontrés, c'était dans l'eau. Il était encore bébé. Oui. Jean-Baptiste était dans le liquide amniotique de sa maman. Jésus était dans le liquide amniotique de sa maman. Et puis ils se sont parlé. Donc en fait, c'est une question d'eau. Mais l'eau est symbole de vie. L'eau est symbole d'espérance nouvelle, de fécondité. L'eau est symbole de quelque chose qui va quoi? Régénérer, renouveler. L'eau est symbole quoi? De la parole. Et c'est encore dans l'eau encore qu'ils vont quoi? Se rencontrer. Il y a quelque chose derrière l'eau. Dis l'eau. Dis l'eau. Dis l'eau. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. Verset 32. Jean a rendu aussi ce témoignage, ce autre témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel sur la figure d'une colombe et se poser sur lui. J'ai vu. Il voit au moment où il le baptise, le ciel s'ouvre et l'Esprit descend comme une colombe. Ce n'est pas une colombe, mais sous la forme d'une colombe, comme la colombe descend. Il voit l'Esprit descendre comme ça et ça se pose sur le monsieur. Et ça ne se pose pas seulement, ça demeure sur lui. Ah, mes enfants, ce monsieur-là, il est trop dangereux. C'est mon père, c'est mon créateur, c'est mon maître, c'est mon Dieu, c'est mon tout, c'est mon souverain bien, c'est mon or, c'est mon argent, c'est ma richesse, c'est ma force, c'est tout ce qui est je suis. Verset 33. Il dit, je ne l'ai pas reconnu de moi-même, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit. Qui il avait dit? Celui-même donc qui t'a présenté. Il dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un agneau. Il dit sur un homme. Donc on met une égalité entre l'homme et l'agneau. C'est lui qui trempe, qui immerge, qui plonge quoi? Dans l'Esprit Saint. Mes enfants, si tu comprends ce mystère de la Pâque, tu fais attention à ta vie spirituelle, tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Tu vas comprendre. Je continue. Or, cela, je l'ai vu de mes propres yeux. Et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Jean va révéler ce que Abraham a entrevu dans une vision. Ce que Moïse a voulu voir et que Moïse a vu de dos. Jean l'a vu de face. Et le révèle pour dire, cet homme que vous voyez, c'est l'agneau de Dieu, que Dieu de plaisance a préparé pour réconcilier l'homme d'avec lui. Il est appelé quoi? Le Fils de Dieu. Alors, les trois premiers agneaux étaient l'homme de ce quatrième agneau que Jean l'immergeur va arriver à authentifier. Donc, ce qui est plus dangereux encore, c'est qu'il y a un agneau plus grand que celui-là. Mais cet agneau-là, je vais vous le révéler que le dimanche. Continuons. L'agneau aux 7 cornes et aux 7 yeux. C'est l'agneau que je vais révéler le dimanche. Ce mystère est dangereux. Quand je lis ce mystère, je suis sous l'onction. Mais je n'en parlerai pas maintenant. Continue, mon fils. Continuons. Non, continuons. Alléluia. Alors, la portée prophétique du mystère caché de l'agneau de l'Holocauste. Il y a le mystère, c'est-à-dire l'agneau a un mystère prophétique caché. Que ce soit, je vais révéler un peu, et dimanche, je vais clôturer ce mystère. Enfin, demain. Qu'est-ce que dimanche? Demain. Jérémie 11, verset 19. Regardez. J'étais comme un agneau familier. Regardez. J'étais comme un agneau familier, qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils mettaient contre moi. J'étais comme un agneau familier, je courais, je les suivais. Viens. Peut-être qu'on appelait même Gaspard, viens, il te suit.
partout. On lui donne, il mange. Il ignorait qu'on avait des moyens de dessin. Et que tout ce qu'on voulait, c'est le conduire quoi? À la boucherie. Il dit, et j'ignorais les moyens de dessin qu'il mettait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Et regardez-moi. Jérémie qui parle. Qui parle d'un agneau quoi? Familier. Et tout ce qui a trait à l'agneau familier, c'est un agneau qui est lié à la famille. Il devient quoi? Un membre de la famille. C'est comme un fils, c'est comme une fille de la maison. J'en suis. Quand vous avez par exemple un animal, une compagnie, quand il meurt, c'est comme si quelqu'un de réel est mort dans la maison. Tout le monde est triste. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai perdu ma chienne. Il m'a fallu 3 ans pour me sortir ça des systèmes. 3 ans. 3 ans. Imaginez-vous, une chienne, 3 ans, et un agneau. Donc un agneau familier qui est resté tellement avec nous déjà, et il ignorait que les hommes qu'il aimait, qu'il pensait être ses parents, en fait, voulaient le tuer. Tu ne sais même pas qui veut te faire du tort. Et vous êtes quoi? De la même famille. L'agneau familier devient comme un membre de ma famille. Il entretient une douce complicité, une intimité. Il est comme le dernier fils. Il est avec nous, à vous, à la maison, pardon. Il dort sur votre sein, dans votre lit. Il est là, il est sans défense. C'est-à-dire, on le décrit comme sans défense. Il ne peut rien, il n'a rien. Il ne compte que sur son maître pour le protéger. Il est plein de confiance, il est de sérénité. Pourtant, le sort qu'on lui réserve, quoi, est violent, brutal, inimaginable. Je veux, ce soir, poser un fondement. Pour que tu comprennes que ce qui a été sacrifié ce jour-là, ce n'était pas quelque chose... Non, c'était tellement précieux, tellement inoffensif, tellement pur, tellement beau, tellement saint. Mais on l'a tué avec quoi? Violence et méchanceté. La Bible dit quoi? Il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est tu. S'il parlait, tu t'es mal barré. Je t'ai mal barré. Il s'est tu. Son silence t'a rendu éloquent. Alors j'ai compris que derrière l'agneau offert en holocauste, il y a un mystère qui est caché. Et j'ai découvert ce mystère. Dis la découvert. Dis la découvert. Dis la conviction. Regarde. 1 Samuel chapitre 7, verset 9. 1 Samuel chapitre 7, verset 9. Ah, Dieu. Regardez. Samuel prit un agneau de lait. Quand on dit agneau de lait, comprenez-moi très bien, c'est un agneau encore qui, ma foi, est vraiment au lait. Il continue quoi de téter. Et puis on l'arrache. Donc, si on n'alimente pas, il peut mourir. C'est pour ça que facilement, il s'attache à la personne qui l'a enlevé. Il le suit comme si c'était sa mère maintenant. Voyez-vous? Et maintenant, l'agneau de lait, voyez-vous, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Dieu a dit agneau, ne pas dit mouton? Parce qu'en fait, dans la dimension de l'agneau, il y a 3 étapes. Il y a la dimension d'agneau, de mouton et de brebis. Je reprends. Dans le bétail, l'évolution de cette espèce, c'est d'abord, tu nais agneau ou agnelle. Ensuite, tu deviens quoi? Mouton. Ensuite, tu deviens quoi? Brebis ou bélier. Alors, quand c'était mâle, c'est ça. Alors, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'agneau en question, il ne doit pas aller au-delà de 300 jours. Pour qu'il soit appelé agneau, il faut que au maximum soit quoi? 300 jours. S'il dépasse 300 jours, il devient mouton. Alors qu'on n'a pas dit qu'il offrira un mouton, on dit un agneau. Et j'ai fait mes recherches, en fait, le mouton, sa chair est plus dure que la chair de l'agneau. Je reprends. Il faut bien m'écouter. L'agneau, quand il est né, jusqu'à 300 jours, on l'appelle agneau. Après 300 jours, il n'est plus agneau, il est maintenant mouton. Jésus n'est pas mouton, il est agneau. 300 jours. Mais à quel âge il a commencé son ministère public? À 30 ans. 300 jours, 30 ans. Pour montrer qu'il est l'agneau parfait. Suis-moi bien. Donc Dieu prend, quand Dieu dit une chose, il est dit à raison. Il est dit avec précision. Il est dit avec une portée spirituelle très précise. Il a parlé quoi? À dessein et à raison. Il parle quoi? D'un agneau. Pas d'un mouton. Pas d'un bélier, mais un agneau. Écoute-moi bien.
Et cet agneau-là doit quoi? Il n'a pas essayé de quoi? 300 jours. Sa chair est tendre. On peut mettre cette chair avec... ouf, c'est bâtard. Pardon, excusez-moi, mais bon. Je veux dire, quand tu manges une chair d'agneau bien préparée, tes dents n'ont pas besoin de faire de la gymnastique ou bien du sport. Ça va naturellement. C'est pour ça qu'il va dire en Jean chapitre 6, verset 54, verset 58, il dit celui qui ne mange ma chair, qui ne boit mon sang. Parce qu'il savait que sa chair était quoi? Facile à manger. Les gens étaient offusqués, ont été choqués. Mais il le disait à raison. Il savait pourquoi est-ce qu'il demandait de mettre sa chair, parce que c'est tendre à manger. Pour dire, de toute façon, je suis doux là, c'est pour ça que ma chair est. Et la vie cachée dans la chair de l'agneau, est la même vie qui était cachée quoi? Dans la vie du fruit qui a tué l'homme. Ils n'ont pas compris. La Pâque est la fête du manger. De même qu'on a mangé un fruit, qu'on est mort, il fallait manger une chair pour vivre. C'est un bois qui a tué l'homme. Il fallait aussi un autre bois pour sauver l'homme. Le premier bois a permis de mettre le poison de ce qu'on appelle la mortalité dans le corps de l'homme. Le second bois a mis quoi? L'immortalité dans le corps de l'homme. Qu'est-ce que tu veux prendre? Le premier bois ou le second bois? Dis-moi. Quand l'homme a mangé du fruit premier bois, Adam et Ève, ils ont commencé à mourir. L'éternité en eux a commencé à décroître, disparaître, à finir. Dieu dit, si vous voulez sauver et réitérer, restaurer, renouveler ce qui a été perdu, alors mangez-moi. Je suis le meilleur fruit du second bois, qui est meilleur que le premier bois. La Pâque, c'est le mystère du manger. Dis, je mange. Oh, dis-le bien. Oh, dis-le avec conviction. Oh, dis-le bien, bien. Il dit, si tu manges ma chair et bois mon sang, il dit, ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang, ah, la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. La même vie éternelle qui t'en donne quoi? Par le laps de vie. Alors, ça m'a pris un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Tout entier. Ah! Tout entier. Un agneau de lait. Il est petit, tout entier. Il le brûle tout entier. Tout entier. Et regardez ce qui s'est passé ici. Ça me bénit cette affaire. Il cria à l'Éternel. Il offre l'agneau. Il crie à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel quoi? L'exauça. J'ai percé le mystère. Là où il y a offrande de l'agneau et prière, mais appelé cri, c'est-à-dire roua en hébreu, il y a forcément quoi? Exaucement. Ce soir, c'est la plateforme de ton exaucement ce soir. Ce soir, c'est la période, c'est la veille. C'est maintenant qu'on prépare la marche triomphale de l'agneau vers sa destinée. C'est maintenant que tu dois crier pour que ton exaucement quoi? Vienne à l'existence. Ce soir, tu vas roua. Roua, c'est émettre un son. C'est faire résonner. Continue mon fils, bouge. C'est pousser un cri de guerre. C'est pousser un cri de triomphe. C'est crier en applaudissant. Oh, en applaudissant. Oh, en applaudissant. Oh, en applaudissant. Oh, en applaudissant. Roua, c'est crier sous une impulsion religieuse. J'avais entendu, je n'ai pas entendu. J'ai dit c'est crier sous une impulsion religieuse. Bouge. Ton cri déterminera ton exaucement. Je n'ai rien dit. Mais Samuel, le grand prophète, a découvert que lorsqu'on prend un agneau, qu'on l'offre en holocauste et qu'on crie à Dieu, assurément quoi? Dieu exauce. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même quoi? Il est agneau. Le code pour activer l'exaucement, c'est quoi? L'offrande de l'agneau en holocauste. Ils ne m'ont pas compris. Oh, ferme tes oreilles, ouvre ton esprit. Si quelque chose est consigné dans la Bible, c'est que c'est le secret pour atteindre quelque chose. Il prend l'agneau, il offre l'holocauste tout entier, et il crie, boum, Dieu exauce. Regardez-moi. Si tu deviens un peu sérieux dans ta vie, que tu prends les choses au sérieux, que tu pratiques ce qui est enseigné, tu seras surpris des résultats. Ce soir, tu vas à Roua. 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 Ce soir, tu dois à Roua.
Ce soir, il faut que tu roues. Ce soir, ton rouage va déterminer ton exaucement. Assieds-toi. Écoute-moi. Je suis venu m'adresser à ceux qui sont fatigués de voir leur vie être au même niveau. Quand un homme de Dieu parle, il ne parle pas à tout, il parle aux hommes qui sont connectés au mystère. Ceux qui comprennent qu'il y a quelque chose dans cette marole appelée matière, qui était un instrument de création, qui peut s'approprier comme un instrument, comme un élément, comme une âme pour faire bouger leur destinée. Tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie ce soir? Je te donne un secret. Mais nous avons par excellence l'agneau par excellence, qui est déjà offert en holocauste. Il te manque seulement quoi? À Roua pour voir ton désossement. Dis Roua. Tu sais quoi? Le jour que Israël se trouve confronté à la plus grande barrière de son déplacement, c'est-à-dire Jéricho, ils ne comprennent pas quand Josué dit mais comment faire? Il va rencontrer un homme mystérieux. Il dit mais est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Il dit non, je suis le chef de l'armée de Dieu. Il dit mais qu'est-ce que tu dois faire? Il dit écoute, dis au peuple de Dieu de ne plus parler, de garder les bouches. Vous allez faire le tour de la ville. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Le 7e jour là, vous avez fait le tour de la ville 7 fois. Ça fait 13 fois. Il dit maintenant, quand vous allez faire le 7e tour maintenant, il dit, ne faites rien d'autre. Ne prenez pas d'âme. Roua. Un homme censé lui dire, tu es fou. Je parle d'une muraille, je parle d'une forteresse, je parle d'une citadelle. Tu me dis de faire quoi? De crier? Il dit, je te dis, Roua. Si ce soir tu me comprends, que tu te laisses conduire par l'esprit, une forteresse quelque part va tomber. Je parle à une femme qui est fatiguée ce soir. Je parle à un homme qui est fatigué ce soir. Je parle à un jeune qui est fatigué ce soir. Est-ce que tu es fatigué? On va Roua. 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 Ton cri déterminera ton exaucement. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devant de toi comme une forteresse, comme une barrière, qui t'inquiète, qui t'effraie, qui t'a peur. Mais je sais que tu as une âme à l'intérieur de toi. Tu es imbibé de l'Esprit Saint. Tu es chargé de Dieu. Ta voix est comme un marteau puissant, prêt à briser toute forteresse, toute barrière, pour imposer le règne de Dieu. Ton exaucement ne dépend pas de Dieu, mais de toi ce soir. Si tu cries comme ce doigt, Dieu va changer ta destinée. Tu vas lever la main droite. Tu vas lever la main droite. Libère la nuée. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Hey! Libère la nuée de ta. Libère la nuée. Hey! Libère la nuée de ta. Libère la nuée. Hey! Libère la nuée. Libère la nuée. Libère la nuée. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Libère la nuée. Libère la nuée. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Libère la nuée. Libère la nuée de ta Libère gloire. la nuée de ta gloire. Lève ta main droite. Lève tes 2 mains en signe d'abandon. Et tu vas dire à Dieu, tu vas répéter après moi. Père, ce soir, je suis venu au-devant de toi, assoiffé, des ossements. Père, que toute forteresse, regarde-moi bien. Tu vas prier comme un homme qui sait que ce jour est le dernier jour que Dieu donne encore pour faire ouvrir une porte.
Si tu veux sauter, saute. Regarde, tout ce qui est conventionnel n'obéit pas aux règles de l'esprit. C'est pour ça que lorsque l'ange a dit à Josué cette instruction, étant un homme de l'esprit, étant un guerrier, il a compris et il a obéi. Il a vu le résultat. Si tu fais ce que tu fais d'habitude, tu auras ce que tu as d'habitude. Tu m'as bien compris? Si tu fais ce que tu fais d'habitude, tu auras ce que tu as d'habitude. Si tu veux crier, oh, za, bou, 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 bla, c'est ton problème. Tu fais déchire. Mais quand je vais dire roua, c'est que ton cœur te fait, fais-le. Libère la nuit. Charge-toi. Libère la nuit de ta gloire. Libère la nuit. Libère la nuit. De ta gloire. Vas-y. Libère la nuit. 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 Lève les deux mains. Dis avec moi. Père, ce soir, je me lève comme un géant et je vais en guerre pour renverser toute forteresse qui s'oppose à mon exaucement. Père, au nom de Jésus, je renverse, je casse, je brise, je détruis toute forteresse. Roua! Libère la nuit. Libère la nuit. Alléluia. Amen. Je vous dis une chose. Quelque chose s'est passé dans le spirituel. Yes. Quelque chose s'est passé dans le spirituel. Yes. Vous allez entendre avant la fin de cette semaine qui commence. Yes. Tu vas entendre des témoignages puissants. Amen. Lève encore ta main droite. Dis Père, Père, moi, Boukanga Blaise, je déclare je déclare tout démon, tout démon, tout esprit, tout esprit, tout magicien, tout ancien, tout sorcier, tout sorcier, tout sorcière tout sorcier qui s'est levé qui s'est levé contre mon avancée. contre mon avancée. Père, 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 ce soir, ce soir, je déclare je déclare sa mort, 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 sa mort. Roi! Un homme de l'esprit sait qu'il y a une percée dans le spirituel. Amen. Tu peux être offusqué de comprendre que sur un point de prière est si, je veux dire, excentrique. Il est précisé pour dire que tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Amen. Et on dit tu. Mais le tu, c'est qui? C'est toi. Amen. Si tu laisses vivre, il va te persécuter. Dis Père, moi, Boukanga Blaise, je ne mourrai pas de mort prématurée. Je vivrai et je raconterai la gloire de Dieu lorsque parlera d'un homme que le Seigneur a sélectionné, a protégé, a mis à part, a élevé, a béni. Mon nom, Boukanga Blaise, sera toujours en tête. Mort, dégage. Empoisonnement, dégage. Sorcellerie, dégage. Misère, dégage. Accident, dégage. Père, dégage. Seigneur, je déclare, l'ange de Dieu me localise, me repère, me touche et arrive jusqu'à moi. Seigneur, je ne manquerai pas d'argent. Car tu es mon divin berger. Je ne manquerai pas d'argent. Car tu es mon divin berger. Père, je ne mourrai pas de mort prématurée. Je vivrai et je raconterai la gloire de Dieu. Père,
aucune maladie, aucune épidémie, aucune pandémie, aucun virus, aucun microbe, Père, ne me touchera. Parce que le sang de Jésus crie plus fort que le sang des fétiches, des autels, des animaux. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Bonsoir.